L'actualité dans la série consacrée au port de Djenndjen, on s'intéresse ce soir à l'activité industrielle et économique. Le plus important port du pays a triplé le volume de traitement des marchandises en 4 ans. C'est le seul port au niveau national capable d'accueillir des vraquiers de grand calibre. Plus de 1200 employés font tourner cet univers particulier 24 heures sur 24 et Amel Borpa nous le fait découvrir. Situé sur une superficie de 210 hectares, le port de Djenndjen figure parmi les ouvrages portuaires les plus importants en Méditerranée en termes d'espace et d'eau profonde. Chaque année, des millions de tonnes de marchandises sont traitées au port de Djenndjen de Djidjel. Le volume de marchandises traitées a triplé, passant de 3 millions de tonnes en 2018 à plus de 10 millions en 2023. Derrière cette évolution, plusieurs points forts. Il est doté des quais à une profondeur dépassant les 18 mètres. Deuxième facteur, c'est l'évolution des exportations hors hydrocarbures, notamment les matériaux de construction. Nous avons traité seulement durant le 2023 3,2 millions de tonnes de divers produits. L'ouverture des lignes directes Asie-Djenndjen sont passées par des ports de transbordement, ce qui a diminué des coûts logistiques. Avec l'acquisition de moyens logistiques et d'équipements aux normes internationales, ce port dispose aussi de superstructures qui le hissent parmi les ports les plus performants en Méditerranée. Le premier axe, c'est bien le développement des infrastructures portuaires, particulièrement le terminal à conteneurs. Deuxième axe, c'est le développement des superstructures avec la réalisation des aires de stockage supplémentaires, un siège qui peut abriter l'ensemble des intervenants au niveau portuaire. Troisième, c'est l'acquisition du matériel, avec l'acquisition des engins plus développés, avec des shiploaders, des grues portuaires, des chariots élévateurs et beaucoup d'autres engins modernes. Nous avons un shiploader qui est mis en exploitation. Nous avons acquis 2 autres shiploaders plus performants. Le premier va être livré mois de juin, le deuxième mois de juillet, Inch'Allah. Objectif, assurer des services de qualité avec des réductions des coûts et des délais pour répondre aux besoins des opérateurs publics et privés. Le port de Djenndjen est le seul port au niveau national qui dispose de ce quai qui peut recevoir ces gros vraquiers. C'est des navires à grande capacité, généralement de 130 000 à 140 000. L'utilisation de ces navires nous permet de réaliser des économies d'échelle par rapport aux navires conventionnels qui sont de capacité moindre, c'est-à-dire de 50 000 à 75 000 tonnes. Depuis l'introduction de ces vraquiers de 130 000 tonnes, nous réalisons un gain qui avoisine en moyenne les 3 millions de dollars par navire. Parmi les priorités, la promotion des exportations hors hydrocarbures. Nous avons un terminal minéralier en partenariat avec Algerian Qatar Steel pour l'approvisionnement de l'usine de Bellara. Nous avons un terminal céréalier d'une capacité de 160 000 tonnes pour le stockage des céréales. Nous avons un terminal cimentier qui était auparavant utilisé pour les opérations d'importation. Actuellement, il est utilisé pour les opérations d'exportation. Un terminal huilier. Exact, il était destiné pour l'importation. Maintenant, on le prépare pour être destiné à l'exportation, notamment après l'entrée en exploitation de l'usine de trituration de soja. Pour l'exportation, nous avons réalisé pour l'exercice 2023 le chiffre de 800 millions de dollars. C'est un chiffre très important pour notre activité. Nous avons touché avec ce chiffre les 4 continents du monde. Ce port est connecté à une ligne ferroviaire qui rallie le complexe sidérurgique de Bellara. La mise en service de la pénétrante autoroutière Djidjel El Ulma permettra de relier le port de Djenndjen à l'autoroute Est-Ouest et à la transsaharienne.